je vais reprendre ton analogie sur la boxe. Là, on se retrouve dans le même combat que Mohamed Ali face à George Foreman en 74. George Foreman pensait que Mohamed Ali allait jouer toujours sa même partition de danser et de devoir l'attraper, etc. Ali l'a eu en se recroquevillant, en s'entraînant à encaisser, 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 encaisser. Foreman s'est dit, comme il va courir, moi je vais m'entraîner à courir et lui mettre une droite directe pour l'éclater au deuxième ou au troisième round. Et en fait, Ali l'a eu parce qu'il a su encaisser alors que c'est quelque chose qu'il ne faisait jamais. Ce mouvement-là, aujourd'hui, il va devoir faire ça. Encaisser, encaisser. Rotaillot vient de faire comme George Foreman. Il a déployé toute sa puissance dès le premier round. Voilà. Et si on sait encaisser, comme Ali, au huitième round, Ali encaisse tellement, Foreman est fatigué. Et là, Ali recommence à danser et va lui mettre un KO au huitième round. Et bien, c'est exactement ça. Et là, on ne démarre pas le premier round à zéro. Les chiffres qu'on vient de donner sont l'équivalent du début des Gilets jaunes. Les chiffres que eux ont déployés sont l'équivalent de la fin des Gilets jaunes. Donc on se retrouve dans une situation où le mouvement redémarre avec la force du début des Gilets jaunes et la répression de la fin des Gilets jaunes, c'est-à-dire la meilleure intensité. Ça va pas suffire, il va falloir tenir, il va falloir faire comme Ali, il va falloir encaisser. Il y a un prochain round qui va être l'intersyndical, donc il va falloir reprendre des forces, tenir jusque-là pour aussi faire en sorte que les jeunes, les gens qui ont bloqué, les retraités, etc., qui ont Il y a essayé des de gens qui bloquer. sont en grève reconductible, qui seront en grève reconductible jusqu'au 18 aussi. Voilà, donc Il y a des blocages qui vont tenir jusqu'au 18. va falloir essayer de coordonner. Et pour finir, il va falloir essayer aussi d'aller chercher, parce que là, ils vont nous faire croire qu'il n'y a pas de masse populaire, il n'y a pas de colère populaire, etc. Donc, ça va s'essouffler. Il va falloir une date. Moi, je pense qu'il va falloir une date comme un samedi ou un dimanche pour pouvoir faire en sorte que les gens qui sont tous en colère, et là de manière massive, prennent, comme dans des mouvements qu'on a vus dans des pays comme le printemps arabe ou pendant les mouvements des indignés en Espagne, sortent en masse, en famille, avec les enfants. Et moi, je propose une date. Vous dites ce que vous en pensez dans les commentaires, mais ça me vient comme ça. Juste après l'intersyndicale, il y a le 21 septembre, c'est un dimanche. Le 21 septembre, c'est une date très importante dans l'histoire de France. C'est le moment où la royauté a été abolie. Voilà. Et donc, moi, je pense que les gens qui bloquent, les gens radicaux, les gens qu'on oppose aux citoyens, je pense que la majorité on fait croire que c'est soit citoyen, soit d'extrême gauche, comme si l'extrême gauche n'était pas citoyenne, et inversement, que tout le monde, famille, ceux qui veulent qui peuvent faire grève, ceux qui peuvent pas faire grève, ceux qui veulent bloquer, ceux qui veulent pas bloquer, puissent se retrouver un jour en masse pour dire, voyez l'état de la colère dans ce pays, voyez les millions de gens qui vont sortir dehors. Et je propose le 21 septembre, 3 jours après, c'est un dimanche, on peut prendre des places, on peut faire des pique-niques, on peut être en masse, et on va se rappeler que ce jour-là, en 1792, on a fait tomber un roi, et donc Macron est tout petit à côté.